On est en live de Natexpo pour le deuxième jour et j'ai Anne avec moi de la fabrique Cookie qui va nous présenter justement ses fameux cookies. Comment ça va, Anne? Très bien, très bien. Très contente d'être à Natexpo. Ouais, c'est le deuxième jour que tu es là? Oui. Avec nous? Exactement. Natexpo, est-ce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui? Oui, plus qu'hier. Hier, journée un peu calme, ouais. Mais pas plus mal pour s'installer en douceur. Comment tu ressens cette matinée pour la fabrique Cookie? Est-ce que vous avez pas mal de visites, pas mal de questions? Oui, beaucoup de questions. Aujourd'hui, ce matin, on a vu beaucoup de clients qu'on a déjà, La Vie Claire, Naturalia, etc. J'espère que voilà, on va avoir plein de prospects dans la suite de la journée. On espère pour toi aussi. Tu as plein de casquettes à la fabrique Cookie, on en a parlé parce que il faut savoir que je suis allé chercher Anne sur le stand pour qu'elle ramène aussi des échantillons. On a plein de choses, plein de saveurs dans la gamme de cooking bio, de la gamme de cookies bio. Pour commencer cette interview, est-ce que tu peux nous expliquer comment est venu le concept justement? Je sais qu'Alexis est le fondateur de la fabrique Cookie. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été la vision d'Alexis lorsqu'il s'est dit bah écoute, je vais créer la fabrique. Voilà, je vais créer la fabrique avec des cookies. Alors je pense que ça a été un cheminement de quelques mois voire années. Il a créé ça en 2012. Il travaillait avant dans la finance et son premier objectif, enfin le rêve qu'il avait, c'était de monter des boutiques. C'était un concept boutique où on allait faire des pâtes dans un labo, on allait les envoyer dans une puis des boutiques et le cookie il serait pétri et cuit sur place, donc vraiment un cookie hyper frais du jour. Ça a pas mal marché les premières années, mais finalement ça a stagné. Il y avait surtout il y avait des points de vente qui n'étaient pas du tout rentables dans le parc de points de vente et qui pesaient un peu sur la rentabilité globale, même carrément, et qui ont fait qu'en 2015 ça a été une année difficile, une année assez charnière, où Alexis a dû se remettre en question et se dire bon est-ce que je continue mais du coup je fais autrement ou est-ce que j'arrête tout. Il a décidé de continuer et de lancer l'offre B2B, donc c'est un peu l'offre qu'on présente là à Natexpo, donc l'offre qu'on destine aux professionnels de la restauration. On a commencé avec une gamme conventionnelle, puis on s'est certifié sur le bio et on a lancé la gamme bio. Aujourd'hui, le B2B représente plus de 50% du chiffre d'affaires de la boîte, donc c'est un pari réussi pour lui. Moi, j'ai rejoint l'aventure en 2017 et peu de temps après, enfin c'est pas forcément lié à mon arrivée, mais on a lancé le bio. Donc aujourd'hui, on a deux gammes sur le bio. On a cette gamme-là que vous voyez là avec des cookies individuels. C'est plus pour le format snacking. Parce que c'est de l'individuel, c'est un sachet en cellulose de bois, c'est pas du plastique, c'est biodégradable et compostable. Donc là on a 5 recettes, des classiques comme le chocolat au lait, le caramel beurre salé, et puis des plus originaux comme le chocolat blanc et matcha qui est là. C'est ce que je vois, on a énormément de saveurs. Tu dis qu'on en a 5. On en a 5, on a chocolat noir noisette bio, chocolat au lait, caramel beurre salé avec un caramel au sel de Guérande et chocolat blanc et matcha. Celui-là, caramel beurre salé, c'est mon préféré. Il faut savoir qu'on est passé sur le stand hier, on a pu en avoir quelques échantillons, mais attention parce que Camilla a déjà ramené ses petits paquets à la maison justement. Ils se mangent très facilement, peut-être trop facilement. Il faut faire peut-être attention de temps en temps parce que le paquet, une fois qu'il est ouvert, en fait, c'est dur de pas le terminer. c'est dur de pas le terminer. Donc ça c'est un peu notre cœur de métier, le cookie individuel, et c'est une DLC de 28 jours, donc c'est relativement court pour les magasins et c'est toute une contrainte. Là c'est notre deuxième gamme qui est l'épicerie des cookies sablés pour l'épicerie sucrée, donc le rayon biscuit. Et là, on a pris nos 3 best-sellers, donc chocolat au lait, chocolat noir, caramel beurre salé. On ne change pas une équipe si je ne me trompe pas, on a quand même une gamme qui va être vendue individuellement. Donc peut-être dans les restaurants, peut-être dans les épiceries. Aujourd'hui, c'est pas mal de nos clients, effectivement, les restaurateurs. On est aussi on démarre chez La Vie Claire aussi avec ces produits-là en co-brandé. Donc La Vie Claire by la fabrique Cookie, en devant de caisse. Donc ça, c'est pour les magasins qui ont vraiment un flux du midi, qui ont du potentiel sur de la vente à emporter snacking. Et ça, c'est un produit peut-être plus facile pour les magasins bio, parce que l'épicerie sucrée, c'est un rayon qui travaille déjà très très bien, alors que le snacking, ils sont plus
c'est pas forcément toujours adapté à tous les magasins de la bio, quoi. Ouais. Puis ça, c'est un produit qu'on peut prendre un peu on the go sur le comptoir. Complètement, exactement. Visuellement, c'est beau. En plus, on voit vraiment, par exemple, le caramel, on va voir le chocolat à l'intérieur. Donc ça donne vraiment envie et on peut l'attraper directement comme ça. La transparence produit. On achète d'abord par les yeux, donc c'était hyper important pour nous, même si on quittait le plastique, de rester sur de la transparence. C'est un pari qu'on a fait, un switch qu'on a fait il y a à peu près 2 ans maintenant. Et on tenait beaucoup à cette transparence. C'était super important. Sur de l'impulsion, c'est primordial. Sur de l'épicerie fine, un petit peu moins. C'est pour ça qu'on s'est permis de choisir un autre format. Voilà, c'est un toit pack. Et ce sont des cookies faits entièrement avec du beurre. Exactement, si pur beurre. Pourquoi pur beurre et pourquoi avoir choisi justement cet ingrédient on voulait pas de margarine, on voulait pas d'huile de palme. D'accord. On voulait du pur beurre et c'est pas n'importe quel beurre. Hein. Il vient de Vendée, donc on choisit un beurre français, quoi. Évidemment. Comme tous les ingrédients qu'on choisit, on essaie toujours de privilégier le français. Alors le chocolat en l'occurrence, il est fabriqué en Belgique, donc c'est pas la France, mais c'est quand même pas loin. On essaie toujours d'avoir des fournisseurs locaux, le plus local par rapport à notre labo qui est à Clichy. Et en circuit court, en direct fournisseur. Il y a quelque chose que j'aime bien, le packaging, un peu le design, mais il y a quelque chose que j'apprécie énormément, ça va être, on va dire, la traçabilité, parce que vous fabriquez dans le 92 à Clichy, vous avez votre atelier. Est-ce que c'est là où vous fabriquez tous vos cookies? Parce que ça doit faire énormément de cookies à fabriquer dans le mois et dans l'année, j'imagine. Même par jour. Par jour, parce que vous avez des boutiques aussi, la Fabrique Cookie. Est-ce que tu peux nous en parler justement du lieu de fabrication, donc votre atelier, et après revenir justement sur les boutiques que vous avez? Donc dans le labo qui est aujourd'hui à Clichy, on fait tous nos cookies, les cookies qui vont partir à nos clients professionnels, que ce soit ceux-là ou les emballés, et aussi on fait les pâtes des boutiques. Qui elles seront après, le cookie sera pétri et sera cuit sur place dans les boutiques. Mais on fait déjà quand même toutes les pâtes. Donc effectivement, on sort pas mal ça se compte en milliers de cookies par jour. On a une belle croissance, donc on est très content. Maintenant, il faut aussi gérer cette croissance. Mais voilà, on staffe le labo pour. Aujourd'hui, on a une petite vingtaine de personnes qui travaillent au labo. Donc on a un pôle pâtisserie où la pâte est faite. Donc pour les boutiques et pour le B2B. Ensuite, on a un pôle boulage cuisson. Et après on passe à l'ensachage, préparation de commande, et puis voilà, ça part. On livre partout, toute la France. Toute la France, dans des délais relativement courts. Là on est sur 2-3 jours entre la commande et la livraison, et là on est sur une petite semaine. Est-ce que c'était important pour vous d'avoir par exemple un papier recyclé? On peut lire derrière que c'est fabriqué en majorité de papier, ici de forêt, géré durablement à recycler. Est-ce que c'était important pour vous, la Fabrique Cookie, de vraiment d'avoir cette vision, de se dire déjà qu'on fabrique des cookies le plus sainement possible, avec du beurre, pas d'huile de palme, et ensuite on va aller un petit plus dans le packaging parce que c'est important pour l'environnement. On essaie de penser le produit dans son intégralité. Donc il y a à l'intérieur du produit les ingrédients, il y a le packaging, il y a après la façon dont c'est fait aussi, et c'est un tout. On essaie d'être cohérent. Donc tous les ingrédients et l'emballage, on essaie d'acheter avec bon sens. Donc là, en l'occurrence, même s'il y a une petite couche de plastique à l'intérieur, parce qu'on est obligé pour qu'il n'y ait pas de gras qui se... Et ben, c'est quand même fait en majorité de papier, et donc c'est recyclable. Et effectivement, c'était important pour nous, quoi. D'accord, parfait. Donc vous êtes fabriqué à Clichy. Exactement. Vous distribuez dans toute la France. C'est des farines de beurre français. Le cacao est certifié durable, sans conservateur colorant ni arôme artificiel. J'ai envie de dire que c'est un cookie qui est génial. C'est parfait, il est parfait ce produit. Il faut le goûter. Et toi, c'est lequel ton préféré parmi toutes les saveurs? Sur les sablés, c'est un classique chocolat au lait que je trouve vraiment super bien réussi. Sur l'individuel, le chocolat au lait est très bon, mais je dirais que le best. C'est le caramel beurre salé. C'est vraiment notre cookie signature. Voilà, c'est une recette qui est super bonne et qu'on trouve finalement assez peu dans la concurrence, alors qu'un chocolat au lait est quand même plus consensuel. Le thé matcha chocolat blanc, il est super bon aussi. Après, je trouve ça assez original quand même. Fan de thé matcha, donc c'est plus segmentant. Le thé matcha, c'est assez original. Je sais que Camilla, qui est derrière la caméra, adore le matcha, donc c'est le premier qu'elle a pris hier, qui est déjà terminé. J'imagine. Tu pourras repartir avec cette boîte. Mais un cookie, toi, tu le manges à quel moment, toi, le cookie? Avec quoi? Est-ce que tu aimes le café, le matin, dessert? Plutôt dessert d'un déjeuner ou goûter.
Bon, enfin, en tout cas, ça se mange à toute heure. Hein. Ouais, j'imagine. Mais c'est un bon dessert et un bon encas d'après-midi. Ouais. Mais lorsque Alexis, justement, a inventé ces cookies, j'imagine qu'il y a eu la recette, l'élaboration. C'est lui qui a beaucoup travaillé dessus. Derrière, justement, la Fabrique Cookie, de se dire... Je veux juste fabriquer un autre cookie ou je veux fabriquer un cookie exceptionnel ou apporter peut-être un plaisir gourmand aux personnes. Je pense que la gourmandise était vraiment l'objectif numéro 1. Il avait un peu des benchmarks en tête. Il avait l'Evans Bakery en Angleterre, Laura Todd en France qui fait un cookie assez moelleux et tout ça. Et lui, il aimait. Il avait ces repères-là et je pense qu'il avait envie de créer son cookie parfait, qui est quand même encore très différent de ceux que je viens de citer. Et donc lui, il a beaucoup travaillé dans sa petite cuisine les recettes. Au départ, c'est pas facile quand on est un industriel parce que on n'a pas les volumes qui font qu'on peut être exigeant sur le choix de tous nos fournisseurs, acheter au bon prix. Donc c'est pas facile et je pense que en fait ce sourcing ingrédients, et c'est ça ce qui est super intéressant, c'est que chaque mois, chaque année, on est plus gros, donc on a plus de puissance d'achat. Et du coup on peut plus monter en exigence à chaque fois et c'est ça qui est intéressant, c'est de progresser et de se remettre en question et de se dire ce chocolat il est déjà bien mais je pourrais trouver encore meilleur. Et en fait je pense que depuis 2012 le sourcing on l'a complètement revu et il a évolué vers le mieux et c'est ça qui est génial quoi. Depuis 2012 donc la Fabrique Cookie fabrique des cookies tout simplement. Est-ce qu'il y a quand même une mission, est-ce qu'il y a quand même des étapes sur lesquelles vous voudrez aller par exemple pour l'année prochaine ou par exemple pour ce salon Natexpo? Est-ce qu'il y a un objectif peut-être d'aller un peu dans toute la France, d'autres réseaux? Nous on voudrait se développer en réseau Spébio et d'où notre présence ici. En fait jusqu'à maintenant on ne présentait que cette gamme parce qu'on n'avait que cette gamme. Celle-ci est relativement récente et je pense qu'elle a beaucoup de potentiel dans les magasins bio, donc on a très envie de la promouvoir et c'est pour ça qu'on est là. On a aussi un projet de sans gluten bio pour 2022, plutôt en format individuel mais aussi dans un second temps en format à partager, plus épicerie sucrée. Donc voilà, là le gros projet 2022 c'est déjà de bouger de labo. On va partir à Gennevilliers dans un outil industriel vraiment nettement plus grand. Ça va nous donner une grosse bouffée d'oxygène parce que là on commence à être un peu serré. Merci. Et donc ça va être le gros sujet. Il faut déplacer toute la prod et tout ça. On a aussi voilà, des nouveaux contrats qui vont démarrer sur ces deux gammes. Voilà, donc on continue tout doucement de faire notre petit chemin. Après, notre objectif final, quand tu parlais de mission, je ne sais pas si c'est vraiment la mission, mais ce que j'aimerais beaucoup, c'est que parfois quand on est fan de glace et qu'on goûte une glace Häagen-Dazs ou une glace Ben & Jerry's, on sait très bien si c'est une glace Häagen-Dazs ou une glace Ben & Jerry's. On fait ça c'est. Et j'aimerais que quand les gens goûtent un cookie, ils disent ça c'est un cookie La Fabrique. C'est ça. Voilà. Exactement. Et ça c'est un peu notre ambition, mais du coup il faut que la marque se progresse vachement en notoriété, voilà, et que ça devienne une marque connue et reconnue. Et voilà, c'est tout le boulot de La Fabrique. Mais je pense que le pari est vraiment réussi sur tout d'abord le goût. Tout d'abord sur le goût de vos c'est le plus important, le produit. Moi, je suis pas un grand fan de cookies, mais j'ai goûté énormément de cookies dans des magasins conventionnels, notamment. Et lorsqu'on fait la différence avec le vôtre, il est vraiment moelleux. Je pense que ce que les gens recherchent en fait, et pas sec, pas dur. Il n'y a pas besoin de boire un verre d'eau tout de suite après. Et c'est ce que j'ai aimé, et surtout sur les saveurs que vous pouvez proposer, par exemple le caramel beurre salé et notamment le chocolat blanc et thé matcha. Pour moi, c'est une belle réussite d'avoir allié le matcha avec le chocolat blanc et tout ça dans un cookie. Je trouve que c'est assez original, donc je voulais dire félicitations. Au niveau de la recherche et développement, comment vous concevez les recettes? Est-ce qu'il y a beaucoup d'essais qui sont faits? Est-ce qu'il y a des réunions? Est-ce que vous venez avec plusieurs saveurs et vous vous dites ok, celle-là on va la garder, celle-là on va pas la garder? On essaye d'organiser la R&D
en fait, on a l'envie de faire des recettes de saison. Donc, c'est un des premiers projets de la R&D, c'est de faire des recettes de saison. Donc, au printemps, on a un pistache framboise. Là, en automne, cette année, on a un farine de châtaigne et noix de pécan. Voilà. Donc, la première chose, c'est de travailler. Alors là, c'est une offre qui est surtout valable pour les boutiques, pour notre activité boutique, qu'on ne sort pas forcément pour les professionnels. Mais voilà, la R&D, son premier boulot, c'est de travailler sur ces recettes boutiques de saison. Après, on a aussi tous nos clients B2B qui nous demandent et qui sont eux demandeurs de nouveaux parfums. Donc voilà, on peut sortir un citron yuzu, je sais pas, un mocha. Voilà, selon, on fait un peu, on essaye, on a cette facilité, comme on est producteur et qu'on gère vraiment notre R&D et la production de A à Z, on a cette flexibilité-là de faire nous-mêmes des petites séries, un peu du sur-mesure en fonction. Alors on peut pas faire une mini-série, mais quand c'est quand même des clients importants et qui ont de la force de frappe, on sait faire aussi du sur-mesure pour eux. Par exemple, pour la vie claire, on a lancé une recette exclusive qui est chocolat au lait, noix de macadamia. Et elle est super bonne et voilà, et on a travaillé conjointement avec la R&D de la vie claire et notre équipe à nous, quoi. Donc si j'appelle Hello, c'est Emmanuel de Snacking, j'aimerais bien un framboise fraise pistache. Et on le fera juste pour toi. Nickel, merci beaucoup. Je vous appellerai, je vous enverrai un petit email pour me concocter parce qu'ils sont vraiment délicieux. On parle de beaucoup de points de vente que vous avez et on en parlait justement avant l'interview et je me disais waouh, quand même vendre des cookies dans des points de vente parce que ce sont les vôtres justement, en propre. En propre, donc vous faites du monoproduit. Combien de points de vente vous avez aujourd'hui dans toute la France? Aujourd'hui on en a 12, principalement à Paris, mais on a aussi une boutique à Lyon et une autre au Luxembourg. Ça marche évidemment très bien, on est super contents. Après, il faut faire super attention à l'emplacement de chacune de nos boutiques. Fut un temps, on ne se développait qu'en centre-ville. Finalement, c'est un peu triste à dire, mais les centres-villes ne sont pas si dynamiques que ça. En tout cas, pas pour notre concept. Nous, on est uniquement sur de la vente à emporter. On ne sait pas un coffee shop où après il y a de la place assise et on déguste. Donc, comme c'est des petites échoppes que sur de la vente à emporter, on est obligé d'être dans des zones de flux vraiment maximales. Donc beaucoup de monde. On privilégie maintenant plutôt les emplacements en centres commerciaux, gares. On essaye d'être au cœur du flux pour que ça marche vraiment, plutôt que et du coup, forcément, on délaisse petit à petit les centres-villes, mais voilà, c'est. Et pour nos amis parisiens qui sont à Paris, est-ce que tu peux nous dire 2-3 boutiques peut-être où vous êtes bien sûr. Vous avez des emplacements? Notre plus grande boutique, c'est Saint-Lazare, gare Saint-Lazare. On a aussi une boutique à Montparnasse. On a une boutique je vais citer les centres commerciaux. On est à Créteil-Soleil, à Carré-Sénard, à Quartz. On est à Lyon. On est dans le centre commercial de la nouvelle aile de Lyon-Pardieu. Voilà, on est à la Cloche d'Or au Luxembourg. Voilà, pas mal on est à Nation. Waouh, top. Voilà, 12 boutiques. On espère continuer de se développer pas que à Paris, mais aussi déjà, comme on a une boutique à Lyon, déjà essayer un peu de quadriller cette ville, puis petit à petit, quoi. Voilà. Donc beaucoup de boutiques, beaucoup d'employés, un nouveau lieu de production qui arrive l'année prochaine. De beaux projets. Un salon Natexpo aujourd'hui avec énormément de monde sur le stand, beaucoup de saveurs. J'ai envie de dire que vraiment félicitations. Merci, parce que tout d'abord le produit, comme je le répète, est vraiment délicieux. Il est bio notamment. J'imagine que c'était important aussi peut-être d'avoir des ingrédients bio pour satisfaire une certaine clientèle. Pour dire que voilà. Et puis nous on y croit vraiment. Alors pas n'importe quel bio, c'est pas du bio qui vient de l'autre bout du monde et tout ça. On fait hyper attention. Aujourd'hui, le label bio, s'il n'est pas forcément je trouve qu'il est mis à mal parce que beaucoup de gens mettent juste le AB là et puis en fait l'ingrédient peut venir du bout du monde et ça je trouve ça un peu dommage. Après je suis pas non plus pour la multiplication des autres labels et tout ça, mais parce que ça nuit à la lisibilité, mais en tout cas on essaie de faire du bio français ou au moins le plus proche possible et du bio
intelligent, quoi. Bon. Si tu avais un conseil à quelqu'un qui nous écoute ou qui nous regarde aujourd'hui sur comment faire un bon cookie à la maison, tu dirais que l'ingrédient principal, qu'est-ce que c'est? Je dirais comment mettre de l'amour justement pour faire un bon cookie. On a développé un livre recette qui est disponible sur notre e-shop. Où est-ce qu'on peut le trouver sur les e-shops? Il faut que tu nous dises où est-ce qu'on peut le trouver. Donc lafabriquecookie.fr. On a aussi nos boutiques et notre carnet de recettes. On l'a auto-édité il y a quelques années. On a 22 recettes dedans avec plein de petits tuyaux pour faire des bons cookies à la maison. Parfait. Et donc voilà, je vous invite à l'acheter. Nickel. Je suis mannequin cookie page 8 dans ce carnet. C'est vrai? On va te voir partout lorsqu'on va ouvrir le book à cookies. J'essaie de couper ma tête, mais bon. On espère te revoir quand même, on espère te revoir dans ce livre. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation de Fabrique Cookie. C'est un honneur de d'avoir invité la Fabrique Cookie. Désolée que ça n'ait pas été Alexis, mais j'espère que j'ai fait le job. On recevra Alexis nous regardera, on appellera Alexis justement pour notre fameuse recette de, j'avais dit quoi, framboise, fraise, pistache, et je passerai à l'atelier les récupérer. Donc on va dire à Alexis qui prépare tout ça pour nous. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Merci à toi aussi. Au revoir et bon salon.